dit, tu conduis tous mes pas au bord de ton ruisseau. Cela veut dire que toutes les circonstances que tu connais dans ta vie sont permises par Dieu pour t'amener dans sa présence, pour t'amener à boire de ces sources d'eau vive. Je vis dans ta demeure. Toi seul fais tout mon bonheur. En réalité, c'est Dieu seul qui doit faire notre bonheur. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu ici-bas. Il n'y a pas de bonheur durable en dehors de Dieu. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur parce qu'il veut notre bonheur? Et si nous sommes ici dans le cadre du culte de plénitude du Saint-Esprit, c'est parce que nous voulons boire de ses eaux. Mais il est prêt à nous les donner. Est-ce que nous pouvons lui rendre grâce pour cette occasion qu'il nous accorde d'être dans sa présence et nous disposer à recevoir? Est-ce que nous pouvons lui rendre grâce? Oh Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous accordes ce matin. Seigneur, de pouvoir recevoir encore de tes eaux. Merci Seigneur. Tu veux nous donner le véritable bonheur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Béni sois-tu Seigneur. Nous sommes ici dans le cadre de la 4e édition du culte du Saint-Esprit. Plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que je prie que ce matin, le Saint-Esprit m'utilise. Que ce soit lui qui parle au travers de moi. Qu'il utilise mes pensées, mes émotions, tout ce que je suis, pour communiquer sa grâce. Parce que le Seigneur veut te donner une grâce ce matin, une grâce spéciale. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le joug du Seigneur. Parce que quand je suis à le Saint-Esprit, il te conduit. Conduit le joug, servait à conduire les vaches pour labourer. Le joug du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, tu dois être conduit par l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit donc qui doit te conduire. Donc ce matin, donc, nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit. C'est le chemin étroit. Parce que se laisser conduire par le Seigneur veut dire que tu n'as pas toute la liberté. Une vache qui a un joug ne peut pas aller n'importe comment, ne peut pas brouter quand elle veut. C'est le maître qui doit la conduire. C'est la même chose concernant le Saint-Esprit. Lorsque tu as sa plénitude, alors tu dois te laisser conduire par lui. Et tu perds ta liberté, la liberté de la chair, de faire tout ce qui te plaît. Tu fais maintenant ce qui plaît au Seigneur. Et l'homme n'aime pas ça. L'homme aimerait faire tout ce qui lui plaît. Mais faire tout ce qui te plaît, alors te place sous un autre esclavage. Donc ce matin, donc, nous voyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Et nous avons intitulé cela, nous avons placé ça sous le thème sorti de Jean chapitre 4, verset 14. Dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Nous voulons ce matin comprendre que notre vrai besoin est la plénitude du Saint-Esprit. Et nous voulons savoir comment vivre une vie de plénitude de sorte que nous puissions vaincre nos pulsions. Parce qu'en réalité, le problème de l'homme, ce sont ses pulsions, ce sont ses désirs, ce sont des passions qu'il ne contrôle pas. Le problème de l'homme, ce qui t'enlève le bonheur, ce sont tes désirs. Depuis que l'homme a chuté, il ne contrôle plus sa personnalité. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, ils avaient créé, bien sûr, avec des émotions, avec des capacités de sentir, ainsi de suite. Mais ils étaient en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, de sorte que le Saint-Esprit dominait sur tous leurs sens affectifs. Ils n'étaient pas esclaves de leurs désirs. Ils n'étaient pas esclaves de leurs pulsions. Mais lorsque Adam et Ève se sont retrouvés devant la tentation de s'autodéterminer, ils ont donc choisi de s'autodéterminer. Ils n'ont pas vaincu, ils ont cédé à cette tentation. Et depuis lors, l'homme est livré à lui-même. Étant livré à lui-même, alors il ne se contrôle plus. Et il pense donc que c'est en assouvissant
ses désirs qu'il pourra trouver le bonheur. Et lorsqu'il se met à cette quête, à assouvir ses besoins, il devient davantage esclave. Il se rend compte que, en réalité, lorsqu'il vient d'assouvir un besoin, un désir, ça en appelle à un autre. Parce que l'homme est rempli de désirs. Les pulsions sont complexes. Certains disent qu'il y a 5 pulsions de base, à partir desquelles se forment de multiples pulsions. On parle de l'auto-acquisition, de l'auto-acquisition, de l'auto-préservation, de l'autosuffisance, de l'autopropagation, de l'auto-affirmation. Alors, plusieurs connaissent surtout les pulsions sexuelles. Donc, oui, à partir des pulsions sexuelles, tu peux comprendre les autres pulsions. L'autopréservation te pousse à faire quoi? C'est te garantir du mal. Et ça peut te rendre agressif. Alors, l'auto-acquisition te pousse à travailler, à l'individualité. Ça peut te rendre à quoi? Ça peut te rendre pousser à quoi? Ça peut te pousser à l'égocentrisme. Alors, l'autopropagation, c'est la pulsion sexuelle. L'homme veut se répandre. L'auto-affirmation, alors peut te pousser à l'amour propre. Tu veux t'affirmer, tu veux te faire présent. Tout ça, ce sont des pulsions naturelles. Et l'autosuffisance peut te pousser à la cupidité, parce que tu veux avoir tout ce qui t'est nécessaire, c'est naturel. Ça peut te pousser à la cupidité. Donc Dieu a créé l'homme avec tous ses désirs. Et on dit que la pulsion, c'est quoi? C'est une force psychique qui crée des besoins à assouvir. Donc ça vient de l'âme, c'est une force, une capacité qui crée des besoins. Ça donne à partir des pensées, à partir de ce que tu vois, ça crée des besoins à assouvir, donc des besoins qui te tyrannisent. À partir des pensées, tu peux avoir des pulsions sexuelles, manifester des pulsions sexuelles, ainsi de suite. À partir de ce que tu vois, la convoitise, tu peux manifester maintenant, tu peux chercher à avoir aussi. Tu peux chercher à acquérir. Tu peux chercher à acquérir. Ainsi de suite. Et là, ça devient une force que tu ne contrôles plus. Si tu n'es pas soumis au Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'homme, en voulant donc s'autodéterminer, s'est retrouvé laissé à lui-même. Voilà pourquoi la version se met par de l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même n'a plus le contrôle de lui-même. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il ne puisse pas se contrôler. Il avait créé l'homme pour que, étant uni à lui, il puisse gérer ses pulsions. Qu'il puisse les utiliser comme il veut, par la puissance du Saint-Esprit. Que ces pulsions soient libérées de son égocentrisme, de son ego, libérées du péché. Et que ces pulsions soient manifestées dans l'amour, qu'il soit en mesure de manifester ces pulsions dans l'amour. Travailler, c'est important. C'est important. Se préserver, c'est important. Se garantir du mal. Mais ça peut te rendre agressif. Ça peut te pousser à la haine. L'autopropagation, c'est important. Mais ça peut te laisser dans l'esclavage sexuel. Donc, ce qui fait que c'est lorsqu'on connaît le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, que nous pouvons maintenant contrôler nos pulsions. La Bible nous dit d'ailleurs, dans Romains chapitre 8, verset 7, en effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. L'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Donc, si tu n'es pas en connexion avec le Saint-Esprit, tu es livré à toi-même. Et la Bible dit que dans toutes tes tendances, dans tout ce que tu vas faire naturellement, il n'y aura que la haine de Dieu. Parce que ces pulsions-là vont dominer sur toi et ne se soumettront pas à la loi de Dieu. Vont s'exprimer sans tenir compte de la loi de Dieu. Mais Dieu a voulu que cela s'exprime dans le cadre de la loi de Dieu. Dans le cadre de l'amour. Ben, comme c'est une puissance, c'est une force qui te pousse à faire quelque chose, et tu n'en as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens de te retenir.
Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Ne vous attendez pas à ce qu'un homme naturel se soumette à la loi de Dieu. Voilà pourquoi on utilise dans le monde la répression. Oui, la loi réprime, pour que l'homme puisse mesurer, qu'il puisse juger entre subir les conséquences violentes et laisser libre cours à ses pulsions. Là, il est obligé. La peur, une autre pulsion va agir pour qu'il puisse donc se retenir. Donc cette menace va l'amener à se retenir. Mais lorsque l'homme a la liberté, il ne parvient pas à se soumettre. Donc voilà maintenant, lorsque l'homme est ainsi, est-ce qu'il est vraiment libre? Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui s'adonne au péché est esclave du péché. Donc il est esclave. L'homme est esclave de ses pulsions, de ses désirs. Il ne peut pas se libérer lui-même. Voilà pourquoi il n'a pas de bonheur. Voilà pourquoi il n'y a pas de véritable bonheur en dehors de Dieu. En dehors de Dieu. Il n'y a pas. Parce que ce n'est que l'esclavage. Tu te mets à chercher l'argent. Finalement, tu voulais simplement l'autosuffisance, mais tu deviens quelqu'un qui cherche seulement l'argent, tu ne sais même plus pourquoi tu cherches. Tu commences à faire certaines choses, tu ne sais même plus ce que tu es en train de faire, parce que ça devient de l'esclavage. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de mesure. Donc le vrai bonheur vient donc quand tu es libéré de ces pulsions, quand un plus fort peut donc soumettre ces pulsions et les contrôler selon la volonté de Dieu. Et ce plus fort-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque tu as la plénitude du Saint-Esprit, alors tu as quelqu'un plus fort que des pulsions pour t'aider. Voilà pourquoi la plénitude du Saint-Esprit est très importante. Sans la plénitude, un chrétien ne peut pas être libéré. Son caractère ne peut pas être changé. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut de l'effort. Oui, les gens veulent seulement la puissance, mais il y a une puissance qui dépasse celle que les gens manifestent. C'est la puissance de pouvoir vaincre ta nature pécheresse. C'est la puissance de pouvoir soumettre ta nature. Tous les problèmes que l'on voit, c'est à cause de la nature, des pulsions des hommes. Il t'a fait ça, mais si tu étais obligé d'être agressif, tu dois pardonner. Amen. Parce que si tu parviens à pardonner, à te dominer, tu vas vaincre. Et si tu te domines, ça veut dire que c'est l'amour. Mais combien le font? Dans la vie chrétienne, si on ne peut pas offrir cela, ça ne sert à rien. La vie chrétienne, si on ne peut pas avoir un changement, ça ne sert à rien. C'est qu'on se rassemble pour devenir pire. Donc nous devons plutôt chercher réellement à manifester la plénitude. Voilà l'église que Dieu a bâtie. Une église qui ne cherche pas à vivre dans l'amour réel ne pourra pas subsister en cette fin de temps. Parce que les temps seront difficiles, très difficiles. Et le diable va exploiter les pulsions non soumises pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi la plénitude est combattue. Parce que c'est le seul moyen de combattre le diable. C'est le seul moyen de se protéger. C'est le seul moyen de vivre dans la liberté. C'est le seul moyen de connaître le véritable bonheur. Le bonheur, ce n'est pas juste rire là. Tout le monde peut rire, afficher. Mais est-ce qu'en toi-même, tu es vraiment heureux? Quand tu es seul, est-ce que tu es vraiment heureux? Est-ce que tu n'as pas une foule de désirs, de convoitises qui te mettent mal à l'aise? Est-ce que tu ne vois pas tel, tu dis que mais tel, pourquoi il est comme ça, ainsi de suite. Voilà tout le problème de l'homme. Mais si tu peux vaincre toutes ces pulsions, tu seras heureux. Et c'est ça l'objet de culte de plénitude, et plus précisément cette séance. Donc ce matin, nous allons donc voir que notre bonheur est possible par le contentement. Nous allons aussi voir que la plénitude nous aide à porter nos fardeaux. Donc notre bonheur est possible par le contentement. La plénitude nous aide à porter nos fardeaux. Et en dernier lieu, nous allons comprendre que les prières que Dieu exauce émanent de l'état de plénitude. Donc, notre bonheur est possible par le contentement, mes frères et sœurs. Le vrai problème de l'homme, ce sont ces pulsions qui le dominent. Autosuffisance le conduit à la cupidité.
Il commence à vouloir assurer son avenir. Mais ça devient la cupidité. Il est tyrannisé par cet esprit, par ces pulsions. Et il n'est plus donc heureux. Donc, tant que l'homme n'accepte pas la plénitude du Saint-Esprit, il ne pourra pas être heureux. Voilà pourquoi le but de l'homme ne devrait pas être de s'attacher, de répondre à ces sentiments-là, à ces pulsions qui le poussent à faire. Il doit chercher à les faire plutôt mourir. Tant que ces pulsions sont libres, tant que ces pulsions sont livrées à elles-mêmes, tu ne peux être que leur esclave. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Ah, ces pulsions, c'est pour la terre. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Et quelles sont ces choses-là? Alors, il cite l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. L'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. La soif. Est-ce que tu n'as pas la soif de posséder? Sachez que l'idolâtrie est sévèrement jugée par Dieu. Regardez dans l'Ancienne Alliance, comment Dieu jugeait l'idolâtrie. L'idolâtrie est quelque chose de terrible. Mais quand Dieu dit la soif de posséder est une idolâtrie, nous devons prendre ça au sérieux. Parce que Dieu ne tolère aucun rival. Il y a des chrétiens remplis de la soif de posséder. La soif des choses de ce monde. Dieu veut nous donner des choses de ce monde. Ça doit être un besoin. Ça ne doit pas être une soif qui nous tyrannise. Si Dieu voit une telle soif en toi, il ne pourra pas répondre à ta prière. Parce qu'il ne peut pas satisfaire une idole. Il ne peut pas satisfaire un rival. Il ne peut pas. Voilà pourquoi le renoncement est très important. Le renoncement, c'est la première chose, c'est la clé du bonheur pour un chrétien. Donc, ton but doit être de faire mourir tous ces désirs-là, par la plénitude. Lorsque tu les constates, tu pries pour être rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir soumettre ces désirs, pour être libre. Si tu le fais, alors tu seras heureux. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 13. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. L'homme livré à lui-même donne libre cours à tous ses désirs. Mais si tu vis ainsi en tant que chrétien, tu vas mourir spirituellement. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Par l'esprit. Nous avons vu que seul l'esprit peut donc vaincre ces puissances-là. Parce que ces puissances-là, ces désirs-là sont vraiment puissants. C'est donc que l'esprit qui peut les vaincre. Quand toi-même tu te disposes, quand toi-même tu acceptes la croix, quand toi-même tu acceptes souffrir, là le Saint-Esprit agit pour te libérer. Il n'y a pas de libération sans la croix. Parce que la croix parle de ta disposition. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Donc tu dois faire appel à lui. Tu dois le laisser te remplir, demander de te remplir, de te libérer de cette force qui te perturbe. Et là, quand tu en seras délivré, tu jouiras du bonheur. Tu connaîtras le véritable bonheur. Et la Bible nous dit de nous contenter de ce que nous avons. Le problème de plusieurs personnes et des croyants, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits de ce que Dieu leur donne. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5 à 6, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Notre conduite ne doit pas être guidée par l'amour de l'argent. Même le service ne doit pas être guidé par l'amour de l'argent. On ne doit pas vouloir que les gens viennent parce qu'ils vont donner beaucoup de dîmes ou beaucoup d'offrandes. Ça, c'est déjà guidé par l'amour de l'argent. Bien que les offrandes et les dîmes soient importants. Ce n'est pas ça la première chose. La première chose, c'est le salut des âmes. La première chose, c'est la transformation. Quand c'est renversé, c'est que la conduite est guidée par l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'amour de l'argent qui doit guider la conduite de quelqu'un. Et quelqu'un sur la Bible nous dit, « 1 Corinthiens 12, verset 1, 2 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 Corinthiens
Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, il faut la foi. Donc, le chrétien doit prospérer. Dieu l'a déjà fait à la croix. Dieu nous a libéré de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Mais ce n'est pas, il ne doit pas satisfaire ses pulsions de cupidité. Non. Il doit faire mourir cela. Et maintenant, Dieu va mettre son désir en lui, dans son esprit, pour qu'il puisse aspirer, pour qu'il puisse chercher même l'argent, même avec force. Mais pas qu'il est en train d'obéir à une pulsion qui doit le rendre esclave. Mais il est en train d'obéir à Dieu. Il est en train de faire la volonté de Dieu. Parce que si tu obéis à ces pulsions, tu seras esclave. Cet argent-là, tu ne serviras pas Dieu avec. Tu vas tomber dans la tentation de 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Puis tu te placeras toi-même sous la tentation des désirs, de nombreux désirs pernicieux qui plongent l'âme dans la perdition. Donc, et la Bible nous dit d'avoir confiance. Car Dieu lui m'a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte que pourraient me faire les hommes. Nous pouvons le dire avec assurance. Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Est-ce que tu peux le dire? Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes? Dieu qui a créé les cieux et la terre et contrôle tous les hommes, vient à ton secours. Amen. Si tu acceptes d'être libéré de tes pulsions, tu acceptes d'être conduit par lui. Il ne veut pas te perdre. Il vient à ton secours. C'est cette foi que tu dois avoir. Vous êtes en train de recevoir le secret de la foi. Nous vivons dans un monde de confusion où les chrétiens ne savent plus comment faire. Ils sont tiraillés par-ci, par-là. Des passions, des bouscules, par-ci, par-là. Et puis réveillent toutes sortes de pulsions et les dévoient. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Et donc, ils passent tout le temps à pleurer devant Dieu. Et Dieu n'exauce pas parce qu'ils sont idolâtres. Ils sont idolâtres. Mais si tu te libères de tout ça, tu vas prier. Dieu t'a déjà préparé ta prospérité. Il veut que tu prospères. Il a déjà fait à la croix. Il n'a plus besoin, il ne peut plus annuler l'œuvre de la croix. C'est toi qui ne sais pas comment donc bénéficier de cette œuvre. Tu ne peux pas bénéficier sans toi-même te crucifier, sans accepter que ces passions-là soient crucifiées. Amen. Nous avons compris? Donc c'est un travail. Si tous les chrétiens se mettent à travailler cela, je vous assure que le royaume de Dieu sera merveilleux. Lorsque nous rassemblerons comme ça, les gens viendront, chercheront comment faire pour s'inscrire et être membres. Alléluia. Oui. Parce que nulle part dans le monde, les gens ne sont heureux. Mais si dans l'église, les passions se manifestent encore, ça devient un cadre vraiment infect. Alléluia. Qu'il faut que Dieu détruise même. Amen. Oui. Dieu doit ôter de son église ce qui est infect. Et ne permettre que vraiment des gens qui veulent faire sa volonté. Et là, les hommes vont voir ce que c'est que l'église du Seigneur. La plénitude nous aide à porter nos fardeaux. Donc, voyez, Jésus avait dit à ses disciples qu'il avait encore beaucoup de choses à leur dire. Dans Jean chapitre 16, versets 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Trop lourdes. Un homme naturel livré à lui-même. On lui parle de choses, ce sont ces pulsions qui vont se manifester. Il n'y aura que la peur, il n'y aura que ceci. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez, il y avait des choses que les disciples ne pouvaient pas comprendre. Même Pierre ne pouvait pas comprendre, tant qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Même lorsqu'il entendait parler de la croix, il ne comprenait même pas. Et lorsque Pierre, quand Jésus a dit clairement à Pierre qu'il allait mourir, aller à la croix, alors que Pierre venait d'avoir une bonne révélation sur Jésus, ça c'est Matthieu chapitre 16, Pierre lui a fait des remontrances que ça ne doit pas t'arriver, Seigneur. Non, ça c'est la pulsion. Amen. Oui.
Il dit non, tu pars pour que je fasse comment? Ce n'est pas possible, il doit se préserver. Il dit non, c'est toi qui nous assures la vie. Non, vous ne pouvez pas porter. Mais lorsqu'il a eu le Saint-Esprit, il était plein du Saint-Esprit, il était prêt lui-même à aller à la croix. Amen. Sans trembler. Il pouvait porter même sa mort. Il pouvait porter ça sans trembler. Pourquoi? Parce qu'il avait la plénitude. Parce que la plénitude nous permet de comprendre les choses dans la dimension où Dieu les donne. La plénitude nous permet de comprendre les choses comme Dieu les comprend. De voir ce que nous ne pouvons pas voir avec les yeux naturels. Et ça allège donc, nous comprenons donc le but des choses. Et cela nous permet donc de porter. Donc sans cette plénitude, c'est difficile. Et cette plénitude donc soumet aussi nos affections qui pourront réagir face à ce que Dieu nous dit. Amen. Oui. Parce que la peur là, tous ces désirs là, lorsqu'on dit certaines choses, ça nous perturbe. Mais si nous sommes remplis, alors nous serons soumis. Ces désirs-là seront soumis et nous serons libres. Donc voilà pourquoi la plénitude est très importante pour vivre en ce jour-ci. Nous ne devons pas oublier le but pour lequel nous vivons. Nous vivons pour nous perfectionner, nous vivons pour amener les autres à entrer dans l'amour de Dieu. Toutes les autres choses, c'est pour agrémenter la vie et permettre que ce but soit accompli. Amen. Oui, on mange, on boit, bien sûr. Dieu nous donne de la joie, c'est très important. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas la joie. Le but, ce n'est pas le bonheur, parce qu'on l'a déjà. Amen. Oui, le but, on ne cherche plus le bonheur. Quand tu es en Christ, tu as déjà le bonheur. Le but, donc, c'est d'accomplir cette mission pour que demain, tu sois bien positionné. Alléluia. Que le Seigneur te dise, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, entre maintenant dans la joie de ton maître. Et ce n'est que la plénitude qui te permet de comprendre cela. Vous voyez, dans Actes chapitre 20, versets 7 à 11, il y a un événement là. Paul était à Troas. Alors il devait partir. Le lendemain, il s'est mis à tenir un discours. Il y avait un jeune homme appelé Eutychus. Ces noms-là sont difficiles. Eutychus. Alors il était assis au bord, comment dire, à la véranda, comme ça, ou la fenêtre, au 3e niveau, 3e étage. Donc il s'assoit là. Il est courageux parce que moi, quand c'est déjà un niveau là, il ne peut même pas aller au bord. Amen. Mais il y a des gens qui, au 4e, 5e niveau, s'asseyent à la fenêtre. C'est que s'ils perdent l'équilibre là, ils vont tomber. Et se retrouver par terre écrasés. C'est ce que ce jeune homme a fait. Il s'est assis à la fenêtre pour écouter. Finalement, le sommeil l'a pris parce que le discours de Paul était long. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé du 3e étage. Et il s'est écrasé là. Quand Paul vient, il voit qu'il est déjà mort. Tout le monde voit qu'il est mort. Mais Paul dit non, son esprit est encore en lui. Amen. Il le range. Il continue son discours jusqu'au matin. Alléluia. C'était à peu près minuit. Donc il continue encore jusqu'au matin. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme s'est réveillé, il est rentré lui-même chez lui. Alléluia. Pourquoi Paul n'avait pas peur? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il avait la plénitude. Il voyait les choses comme Dieu voyait. Il était libre. Il a continué son discours longuement. Il a dit que non, son esprit en lui. Il voit au même niveau que Dieu voit. Il voit les choses comme Dieu voit. Il dit, je ne peux pas être en train de prêcher comme ça. Ce jeune homme, cet homme-là, il meurt. Amen. Alors que l'onction est encore là, comme ça, là. Son esprit en lui, de toutes les façons, il va se réveiller. Alléluia. Il a continué librement. Ses émotions ne sont pas perturbées. Parce que le Saint-Esprit a soumis tout cela. Si tu es quelqu'un qui a peur, soumets tes émotions, prie pour la plénitude. Amen. Et tu seras libéré de cela. Et tout le temps que la peur vienne, prie jusqu'à ce que tu sois soumis. Et libère-toi. Libère-toi en pensant comme Dieu pense. En recherchant cette plénitude. Alors, en 3e lieu, les prières que Dieu exauce émanent de l'état de plénitude. Vous voyez, pourquoi les prières que Dieu exauce émanent de l'état de plénitude? Parce que la plénitude nous délivre de nos passions. Le Seigneur dit d'ailleurs dans Jacques chapitre 4, verset 1, que d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous. N'est-ce pas, des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous.
Il dit, vous demandez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Oui. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Maintenant, quand tu as la plénitude, tu es en train de combattre donc tes propres plaisirs là. Tu es en train de combattre tes propres désirs. Tu es en train de combattre les désirs égoïstes. Est-ce que les querelles seront encore là? Alléluia. Est-ce que tu vas demander sans recevoir? Parce que tu vas demander pas pour satisfaire tes désirs, mais tu vas demander pour le besoin. Pour ton besoin qui est normal, qui est légitime. Dieu, lui, il a déjà pourvu à tous tes besoins. Il veut que tu demandes pour les besoins. Il veut que tu prospères même. Mais pas que ce soit des passions qui te poussent à demander. Pas parce que tu as vu chez le voisin qu'il a telle voiture, que Seigneur, c'est cette voiture-là que je veux aussi. Non. 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 Tu dois recevoir ta voiture de Dieu. Amen. Oui, et non une foule de convoitises. Donc, parce que tu demandes pour le satisfaire les convoitises, comme je l'ai dit tantôt, Dieu ne satisfait pas les idoles. Il ne donne pas la nourriture aux idoles. Dieu ne le fait pas. Il ne donne pas la nourriture à ses concurrents, les dieux rivaux. Il ne le fait pas. Voilà, donc, la Bible nous dit d'ailleurs dans Somme 37, verset 4, temps pour moi, Somme 37, verset 4. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Ça veut dire que toute ta joie doit être mise en Dieu pour faire sa volonté. Donc, tu dois faire mourir toutes les joies superficielles, toutes les passions, tous les désirs et les amener donc à rechercher seulement la joie de Dieu. Et le Saint-Esprit donc va utiliser cette nature, ces émotions-là, de la bonne manière, pas de manière tyrannisante, mais de manière à adorer Dieu, de manière à se soumettre aux lois de Dieu. Vous voyez que dans le monde, lorsque les gens disent qu'ils sont en joie, après la joie, c'est quoi? C'est le péché, non? Amen. C'est comme ça que le peuple d'Israël, dans le désert, après avoir construit un veau d'or, ils étaient en joie, ils sont assis pour manger et boire. Après quoi? C'était la débauche. N'est-ce pas? Oui, parce que ce Dieu-là va conduire toujours, il ne se soumet pas. Ces passions-là ne se soumettent pas. Et la Bible nous dit d'ailleurs dans Jean chapitre 15, verset 7, mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si tu demeures en Dieu, et ces paroles demeurent en toi, tu auras la pensée de Dieu, tu connaîtras la volonté de Dieu, tu vas soumettre tes passions. Et tu pourras maintenant demander ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de les donner. Donc, toutes les fois que nous n'arrivons pas à être exaucés, c'est simplement parce que nous le faisons non selon la volonté de Dieu. Nous ne le faisons pas pour satisfaire le désir de Dieu, mais nous faisons pour satisfaire nos propres plaisirs, nos propres désirs. Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut notre bonheur, il a déjà tout acquis. Mais il ne veut pas que ce soit nos passions qui arrachent cela. Amen. Comprenons cela bien. Il veut faire de nous-mêmes des personnalités dans ce monde. Il veut donner beaucoup d'argent. Mais que ce ne soit pas la cupidité qui nous oriente. Pas que ce ne soit pas la convoitise qui nous amène à cela. Que ce ne soit pas nos passions, nos pulsions qui nous amènent à demander cela. Mais que ça se forme dans notre esprit. Que ça devienne quelque chose qui vient de Dieu. Un poids qui vient de Dieu. Que ce soit le dessein de Dieu qui se manifeste pour nous. Amen. Et alors, si nous sommes conduits par l'Esprit, donc, vous voyez, c'est le Fils qui hérite. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si nous sommes remplis de l'Esprit et que nos passions, nos désirs sont soumis, nous allons donc nous faire conduire par l'Esprit. Tout ce que nous ferons sera selon la volonté de Dieu. Est-ce que la Bible ne nous dit pas, faites du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et Dieu vous donnera les autres en plus? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce qu'un parent ne s'occupe pas de ses enfants? Amen. Oui, Dieu veut que ce soit lui qui s'occupe de nous. Dieu veut que ce soit lui qui dise que toi, tu n'as pas d'habit.
Et il va le dire comment? Dans ton esprit. Amen. Dieu veut que ce soit lui qui dise que toi, tu n'as pas de mari. Amen. Que toi, tu n'as pas de femme. Alléluia. Oui, est-ce que vous savez comment? Non, quand il met le fardeau. Mais ne vois pas des gens se marier, tu dis, moi aussi je veux me marier, quand tu commences à pleurer. Non. Parce que tu as vu quelqu'un se marier. Ça, c'est la convoitise. Tu n'es pas en train de faire la concurrence avec quelqu'un. Donc, demande-toi, Seigneur, est-ce que tu veux que je me marie? Bien sûr, il te connaît. Il va dire oui. Dis bon, donne-moi donc le mari que tu veux. Il dit attends. Quand sera le temps, il veut mettre ça dans ton cœur. Amen. Quand sera le temps, il veut mettre ça dans ton cœur. Moi, je vous dis ma démarche. Je ne vous dis pas des choses que je n'ai pas vécues ou vers lesquelles je ne tends pas. Alléluia. Et ça marche. Si tu parviens à dormir comme Adam avait dormi, Dieu se préoccupe. Avant qu'Adam ne se préoccupe du fait qu'il n'avait pas une aide semblable à lui. Dieu avait déjà dit ça, qu'il va lui faire une aide semblable à lui, n'est-ce pas? Oui, avant que ce désir ne monte même en lui, avant qu'il ne découvre même qu'il a besoin de ça. Donc quand il découvre, cela voulait seulement dire que c'était le temps de Dieu de le faire. Quand il a découvert, Dieu a dit, bon, voilà, ça c'est mon temps. Il a plongé dans un profond sommeil. Il n'a pas commencé à chercher parmi les animaux encore, alors qu'il a déjà nommé sans trouver. Il ne s'est pas mis à s'agiter. Et Dieu l'a formé. Quand il se réveille, il voit seulement. Donc dors. Comme ça, quand tu vas te réveiller, tu vas seulement voir ta côte à côté de toi. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, c'est la même chose concernant toutes choses. Dors. Si un besoin qui te tyrannise, dors. Confie ça à Dieu. Soumets tes pulsions et oublie. Amen. Quand ça vient dans ton cœur, rappelle ça à Dieu et tu oublies. Tu vas voir comment ça va apparaître sans que tu saches comment ça s'est passé. Est-ce que Dieu veut qu'on souffre? Quel est le parent qui veut que son enfant soit en train de souffrir avant d'obtenir quelque chose? Non. Quand il a la possibilité, il ne veut pas ça. Alléluia. Donc, le problème, c'est le manque de plénitude. Nous visons mal. Le chrétien passe beaucoup de temps à faire des prières mal orientées. Au lieu de prier pour être rempli, il prie pour obtenir des choses. Après, il dit que Dieu n'exauce pas. On va voir quelqu'un passer toute une nuit seulement à arracher quelque chose. Il ne parvient pas à arracher. Au lieu de passer cette nuit à s'être rempli du Saint-Esprit, être rempli, je te dis qu'il allait faire quelque chose de très, très, très merveilleux. Il allait sortir vraiment rempli d'amour et rempli de grâce, avoir la perception, avoir une vision spirituelle, être en haut, être utile à Dieu. Et ces choses allaient le suivre. Changeons notre manière de voir. Amen. Est-ce que ce n'est pas important d'être plein de l'Esprit, frères et sœurs? Tout le monde, ce n'est pas facile, mais c'est le chemin que nous devons suivre. Et si nous persévérons sur ce chemin, nous allons voir. Quand on parle de plénitude, là, ce n'est pas l'amusement. Plus on en parle, plus on avance, plus les choses se passent. Le fardeau tombe et ta vie devient plus agréable. Et tu parviens à supporter certaines choses que tu ne pouvais pas supporter. Tu parviens à manifester plus d'amour que tu ne pouvais le faire par le passé. Donc, c'est ça ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Alors, est-ce que tu as vu les avantages de la plénitude? Tu as vu les avantages d'avoir des passions soumises? Alors, tu dois désirer. La plénitude, c'est simplement un désir. Oui. Tu vas manifester ton désir et exprimer ta foi. Parce que le Seigneur dit que celui qui a soif, qui vienne à lui, que celui qui croit en lui boive. Et persévérer jusqu'à ce que tu boives constamment. Puisque le Seigneur veut que tu boives constamment. Parce que ce désir-là veut toujours s'exprimer. Voilà pourquoi tu as toujours besoin d'être constamment rempli pour les soumettre. Donc, tes affections doivent être complètement trempées dans l'esprit. Et la partie qui n'est pas trempée, tu dois chercher à tremper. Voilà pourquoi tu dois être mesuré lorsque tu t'ouvres au monde. Pour qu'on ne te vole pas. Amen. Oui, pour que les passions là, parce que les passions se communiquent vite. Si tu es dans un milieu où il y a des passions, on te jette ça. Pour t'en sortir encore, c'est facile, c'est pas facile. Parce qu'avec les passions, c'est ce qui se manifeste là. Quand tu sors 2 fois pire que quand tu es venu. Parce que tes passions, des choses ont été sémées en toi. Au lieu de chercher à mourir, des choses se sèment. Et les convoitises entrent dans ton cœur. Et tu ne te contrôles pas. Alors maintenant, celui qui ne connaît pas encore le Seigneur,
Est-ce que tu veux maintenant recevoir le Seigneur et prier pour que le Seigneur soit ton sauveur et ton Seigneur? Si tel est le cas, tu vas prier avec moi, où que tu te trouves. Tu peux ne pas te trouver dans cette salle. Où que tu te trouves, tu dois dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis encore conduit par mes désirs et non par tes commandements. Je le regrette et je voudrais me conduire désormais selon ta parole. Pardonne tous mes péchés et viens dans ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je sois capable de vivre la liberté, que je sois libéré de mes passions. Merci Seigneur. Amen. Amen.